Salut à tous, de retour ici au cœur du Salon du Cheval, au cœur de Paris, porte de Versailles plus précisément, aux couleurs de VL Média, avec un autre invité, un sujet qu'on n'a pas encore traité ici. On va le faire avec Romain Bamaison. Bonjour Romain. Bonjour Kamel, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la méthode Safro-Équitation, sophrologie j'imagine. Expliquez ce qu'est justement votre méthode en détail. Bon, la méthode, c'est un bien grand mot parce que la sophrologie était déjà pas mal utilisée dans l'accompagnement des cavaliers depuis des années et des années. Et la sophrologie, voilà, elle est bien connue. Quand je me suis formé, moi, à la sophrologie, j'ai découvert qu'il y avait aussi des intérêts techniques à l'application de la sophrologie, notamment de faire les exercices à cheval. Donc la sophroéquitation, c'est vraiment la sophrologie au service de l'équitation. Alors, en concret, par exemple, c'est quoi la respiration à cheval? Comment ça se précise? La sophrologie est composée de deux grands types d'exercices. Il y a des relaxations dynamiques qui sont en fait des exercices en mouvement, synchronisés à la respiration et une intention. En gros, on peut déprogrammer des choses ou on peut en programmer d'autres. Okay. Qu'est-ce qu'on peut déprogrammer, par exemple? On peut déprogrammer, par exemple, la peur, une main un peu dure. On peut déprogrammer la peur. On peut déprogrammer la raideur dans les jambes. On peut déprogrammer une action trop longue dans les mollets, par exemple. C'est infini les possibilités de personnalisation d'intention. Quel est le premier cas de problème que vous rencontrez pour un cavalier qui fait appel à votre méthode de sophrologie? Moi, comme je suis pas mal concentré sur la technique, généralement, c'est des gens qui viennent me voir pour mieux fonctionner, retrouver du liant et cette neutralité, en fait, à partir de laquelle on peut effectuer des demandes claires au cheval. Donc, moi, mon créneau, c'est plutôt ça, amener les gens dans de la neutralité. Donc, forcément, la neutralité, elle passe par le corps, par les pensées et les émotions. Et ensuite, on produit de la neutralité technique. Ouais. En fait, on peut souvent remarquer que chez les pratiquants, l'angoisse, le stress, la peur de ne pas réussir ou la peur de tomber prive souvent les gens de sensations corporelles, presque et de plaisir qu'on ne trouve pas au tennis, par exemple, ou dans d'autres sports. Donc, c'est là où vous pouvez intervenir. Est-ce que c'est un constat que vous faites vous-même, justement, de tous ces problèmes qui empêchent les gens de bien vivre leur passion? Effectivement, souvent, surtout quand on commence à suivre un cavalier, il y a des notions de peur. Ça peut être la peur de tomber, la peur de se faire mal, mais aussi la peur du regard de l'autre, la peur de l'échec, la peur de réussir. Ouais. On la sous-estime, celle-là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de réussir. Donc effectivement, c'est un peu antinomique parce que la peur, elle génère une contraction musculaire, articulaire, et c'est contraire à tout ce qu'on veut. C'est contraire à la sécurité. On sait que pour suivre un cheval qui bouge, on a plutôt intérêt à être disponible dans nos muscles et nos articulations. Et c'est aussi contraire à la performance, puisque si on se rigidifie ou si on est trop dans le mental, bah évidemment, on n'a plus accès à 100% de nos capacités techniques. Comment ça se passe en concret? Si on veut faire appel à vous, à votre méthode, il faut prendre rendez-vous avec vous. Vous venez dans un cours d'équitation. Comment ça se passe je fais des stages en écurie. Donc oui, généralement, on me contacte par mail via le site internet ou via Instagram. Et puis, on programme ensemble un stage. Vous êtes cavalier vous-même? Oui, j'étais cavalier professionnel de saut d'obstacle pendant 8 ans. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres, donc ça c'est chouette. J'ai un bagage technique conséquent, en tout cas, qui peut vraiment... Indispensable pour bien comprendre. Indispensable pour bien comprendre, indispensable pour bien fonctionner, pour bien monter. Et je crois pour être heureux et aussi en harmonie avec son cheval. Ouais. Est-ce que c'est toute une philosophie de vie presque? C'est-à-dire qu'est-ce que vous appliquez dans vos cours? Est-ce que les gens peuvent l'appliquer aussi dans leur vie, d'enlever le stress, de respirer mieux et toutes ces choses-là? C'est pas qu'un cours d'équitation? Bah oui, la sophrologie, elle a été fondée par Alfonso Caicedo, donc c'était un neuropsychiatre. Et cette méthode, elle a été influencée par plusieurs courants, dont le bouddhisme tibétain, dont le yoga, dont le zen. Donc effectivement, la sophrologie, par essence, c'est une philosophie de vie. Donc même si on la pratique à cheval, après, quand on est à pied, évidemment, ça transparaît aussi. Quel est l'avenir de la sophroéquitation en France? Je pense qu'elle est chouette. La sophrologie, c'est une méthode qui est très structurante, très aidante. Il y a des exercices qui sont classifiés, qui ont été du coup inventés par le fondateur Alfonso Caicedo et qui nous permettent de structurer notre bien-être. Et je crois qu'on pourrait, par exemple, chez les enseignants d'équitation, gagner à leur transmettre ces exercices pour qu'ils puissent, en centre équestre ou bien en écurie de compétition, accompagner des enjeux émotionnels, mentaux et corporels qui sont liés à la technique.
Si on a un problème, on vient une fois ou c'est un suivi? Évidemment, comme beaucoup de choses, surtout avec la sophrologie, par exemple la sophrologie en cabinet classique, on dit qu'il faut entre 8 et 12 séances pour un effet. Il faut pratiquer entre les séances. Donc il y a des effets waouh parfois avec une séance, quelque chose qu'on déprogramme rapidement, ou une prise de conscience, ou une sensation qui devient accessible avec une image. Mais généralement, voilà, c'est comme tout, c'est la Mais régularité. c'est une méthode que vous apprenez. Vous ne soignez pas. Les gens repartent avec un savoir-faire. On est bien d'accord? Oui, dans la sophroéquitation, bien sûr qu'il y a une démarche un peu thérapeutique par la sophrologie, qui est un outil thérapeutique. Mon orientation, moi, elle est au service de la technique. Donc les gens repartent aussi avec des exercices pour s'échauffer dans le corps et dans leur esprit quand ils se mettent à cheval, avec des mouvements, des respirations, des intentions, et aussi des méditations, qu'on appelle en sophrologie des sophronisations, qui nous permettent de programmer notre séance ou notre compétition, par exemple. Vous avez démarré cette envie de faire de la sophrologie jeune, depuis toujours. C'est d'abord un travail sur vous-même qui vous a amené à le partager ensuite? Bah moi, quand j'étais cavalier, j'étais dans un grand syndrome de l'imposteur. J'avais vraiment l'impression de ne pas mériter les chevaux que je montais, de ne pas mériter les gens pour qui je travaillais. Donc, je me sabotais beaucoup en compétition. Le mental, vraiment, me gâchait la vie, on peut dire. Et à cette époque-là, donc j'avais une vingtaine d'années, j'ai été voir une sophrologue. Et ces quelques exercices m'ont beaucoup aidé à gérer mon mental au quotidien, quand je devais sauter des obstacles devant des clients, ou quand je devais sauter un parcours dans une compétition un peu plus importante que d'habitude. Et quand je me suis formé à la méthode et que j'avais des élèves en parallèle, j'ai commencé à tester les exercices à cheval. Ouais. Et les changements étaient dingues parce que ça allait rapidement. Et en fait, c'est Jacobson qui a travaillé beaucoup sur les neuroschémas, les neurosciences, et il a démontré qu'en fait, entre un mouvement imaginé et un mouvement qui est réellement fait, le cerveau ne fait pas la différence. Et avec les exercices de sophrologie à cheval, même à l'arrêt, en fait, on arrive à programmer le corps et l'esprit au galop avec du liant, à un saut qui est bien. Donc c'est vrai que, voilà, c'est trop intéressant.